Cette présentation, elle vous est présentée par Place aux Jeunes Lanaudière et par les Carrefours Jeunesse Emploi de Montcalm et de Matawini. Place aux jeunes en région, Place aux jeunes existe au Québec depuis plus de 30 ans maintenant pour favoriser la venue en région de diplômés postsecondaires. Donc, il y a plus de 80 agents à travers le Québec qui font la même job que moi. Ce qu'on fait concrètement, ce sont des jeunes diplômés qui souhaitent s'établir en région peu importe où au Québec. On les accompagne de façon individuelle à distance, refonte de CV, regarder les listes d'employeurs, les emplois disponibles à ce moment-là, regarder même les services de garde, les logements, tout ça pour favoriser leur venue en région. On offre des séjours exploratoires de groupe et individuels, tout dépendant de la situation de la personne. Par exemple, quelqu'un vient passer une entrevue ici, on peut passer la journée avec lui ou elle, lui montrer un petit peu l'endroit où il travaillerait, lui montrer les quartiers où il pourrait habiter, lui faire découvrir les services disponibles, dans le but de s'y établir. Donc, séjour de groupe, séjour individuel, le souper tournant annuel où on fait rencontrer à ces jeunes diplômés-là des gens de nos milieux, de chacune des MRC, dans le but qu'ils aient un réseau de contacts, qu'ils aient des pistes de démarrage d'entreprise, des pistes d'emploi, des pistes pour justement la recherche de garderie, de services et tout ça lors de leur établissement. Une fois établi, on offre aussi des activités de rétention, d'enracinement, de réseautage, donc entre ces jeunes diplômés-là qui sont arrivés dans notre région, dans le nord de la Naudière. On fait des activités, par exemple, la fin de semaine passée, une activité de pêche sur glace, donc ils peuvent découvrir un attrait de la région, réseauter entre eux. À la fin de la journée, ça finit généralement par on se donne nos coordonnées, on fait quelque chose d'autre ensemble la semaine prochaine, on va faire du fat bike à tel endroit. Donc, c'est vraiment d'établir des contacts pour leur permettre qu'ils apprécient leur milieu de vie, qu'ils s'y enracinent, donc avec des contacts réels, parce qu'on sait, on a la job, mais après la job, avant et après la job, les fins de semaine, bien, d'avoir des gens avec qui faire des activités, connaître le petit café intéressant, l'endroit où on fait de la poterie, où on fait de l'escalade. En fait, elle est arrivée par Place aux jeunes, notre fameuse Inès. Donc, elle a vu une publicité où on parlait d'emploi en région, de vivre en région, et ça la titillait déjà. Donc, elle a bénéficié du soutien individuel à distance. Elle a fait un séjour dans le nord de la Naudière, a trouvé un emploi dans la Naudière, sa maison de rêve dans la Naudière, et elle est établie ici. Et notre meilleur coup, ça a été de la recruter par la suite pour être agente de recrutement de la main-d'œuvre, mais quel parfait fit. L'immigration, c'est un sujet qui me touche, étant moi-même immigrante, n'étant pas québécoise. Vous l'avez entendu avec mon accent. Je suis française, originaire du sud de la France, de Marseille exactement. Je cache mon accent marseillais pour que vous puissiez me comprendre, parce que sinon, ce serait compliqué. Donc, mon but, c'est d'essayer de faire du recrutement pour attirer les jeunes en région, mais aussi d'essayer de trouver des idées pour attirer la main-d'œuvre à Montcalm et en Matawini. Donc, étant donné le contexte de pénurie de main-d'œuvre, on a réfléchi à plusieurs solutions pour l'embauche, pour servir nos entreprises de nos territoires, mais aussi pour servir le mandat Place aux jeunes et que tout le monde y trouve un petit peu son compte. Le truc, c'est que quand j'ai commencé mes recherches, et quand on pense à l'immigration en général, quand on pense à embaucher des candidats immigrants, on se dit que c'est tout de suite très compliqué, très coûteux, très long, que c'est des procédures qui sont vraiment pas faciles, notamment à cause de l'étude d'impact sur le marché du travail qui demande que si on embauche quelqu'un qui n'est pas canadien ou pas québécois, il faut avoir prouvé qu'on a fait des recherches suffisamment longues pour avoir tenté d'essayer de trouver un candidat qui était déjà ici. Mais aujourd'hui, on est là pour parler d'un autre programme qui est moins long, moins coûteux, plus facile, qui s'appelle le permis de travail jeune professionnel. Il existe en fait des accords entre le Canada et d'autres pays pour pouvoir faciliter l'immigration des jeunes professionnels, notamment Expérience internationale Canada, qui regroupe le PVT, donc le permis vacances-travail, mais aussi d'autres types de permis, comme des stages, mais aussi le permis jeune professionnel. Et le permis jeune professionnel, c'est un permis qui vise les 18 à 35 ans qualifiés, qui aimeraient venir travailler ici pour une période temporaire de 2 ans, qui pourrait être ensuite renouvelée par la suite. Parmi ce permis-là, et parmi les accords qu'il y a avec le Canada, on a recherché les accords qu'il y avait avec des pays francophones pour faciliter l'intégration. Et parmi ces pays francophones, il y a la France et le Luxembourg, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la France, puisque c'est là où il y a le plus de candidats. Le Luxembourg, c'est une dizaine de candidats par année, donc moins pertinent pour nous, alors que la France, il y a au moins 20 000 candidats français qui s'inscrivent chaque année pour venir immigrer ici au Canada.
Et sur ces 20 000 personnes, la plupart aimeraient venir en permis vacances-travail, puisque c'est un permis de travail ouvert, sauf que comme la sélection se fait par tirage au sort, c'est pas quelque chose qui est sûr pour eux. Alors que le permis jeune professionnel permet de d'avoir un contact directement avec l'entreprise, de trouver directement un employeur sur le sol canadien pour pouvoir faciliter son arrivée par la suite. Donc là, le projet qu'on a, en fait, c'est de vous parler de ce permis, de vous expliquer qu'il existe des solutions qui sont faciles, qui sont vraiment peu coûteuses, qui sont vraiment pas longues du tout. Jusqu'à la semaine dernière, le délai pour obtenir un permis jeune professionnel, une fois que la demande était lancée, c'était 7 semaines. 7 semaines, c'est relativement court. Et en plus de ça, hier, je suis allée revérifier. Il y avait une bonne nouvelle, ils ont réduit le délai à 2 semaines. La deuxième étape du projet, ce sera d'aller faire des webinaires pour aller faire du recrutement à l'international, donc auprès des Français. Et pour ça, il existe une plateforme française qui s'appelle pvtist.net, qui est la référence de tous les Européens francophones qui veulent avoir une expérience de vie hors de l'Europe. Il s'avère que sur le site de pvtist.net, il y a au moins 40 000 inscrits qui ont un désir d'aller à l'étranger, dont 20 à 35 000 qui veulent venir au Canada. Le Canada, c'est la destination numéro 1, et surtout le Québec, étant donné que c'est francophone aussi, et que ça facilite les échanges. Pour ça, on aimerait travailler avec l'anodière économique. Nous, on veut se concentrer sur le permis jeune professionnel parce qu'on veut répondre aux besoins de nos entreprises. Une fois qu'on aura fait ces webinaires, qu'on aura vendu un peu la région de l'anodière, qu'on aura parlé de nos entreprises, des postes intéressants qu'on a à offrir, là, on essaiera de faire un peu comme un Tinder et d'essayer de trouver le match parfait entre des candidats et les entreprises d'ici. Les recrutements peuvent se faire via des entretiens virtuels pour commencer. Et si jamais ça aboutit à une embauche, ben là, ce sera parfait parce qu'on va pouvoir, avec Place aux jeunes en région, les accueillir, bien les intégrer et bien faire en sorte qu'ils n'aient pas envie de repartir, en tout cas dans leur vie personnelle. Par contre, pour bien les intégrer dans leur vie professionnelle, c'est là qu'on va vous demander votre collaboration. Et pour ça, il faut juste savoir certaines choses. On sera là pour vous aider, on sera là pour faire le lien entre les candidats internationaux et vous. Parce qu'il faut savoir que même si on est tous francophones, même si on parle tous la même langue, on n'a pas la même culture et surtout, on n'a pas la même culture d'entreprise. En tout cas, c'est le cas avec la France. Il faut savoir que si vous avez la volonté d'embaucher un candidat français qui a toutes les qualifications pour le poste que vous lui offrez et que sur le papier, ça marche super bien, il faut s'attendre à ce que ce candidat ait envie de rentrer chez lui pendant les vacances, d'aller voir sa famille. Et le minimum de 2 semaines de congés payés par an ici, c'est peut-être quelque chose qui ne va pas forcément les attirer et c'est peut-être quelque chose qui va faire en sorte qu'ils vont aller voir une autre entreprise si vous leur offrez pas plus. Donc, on ne vous demande pas de leur dérouler le tapis rouge et de les traiter comme des rois et des reines, même si un peu quand même, mais c'est surtout de se dire comment je peux faire en sorte d'être compétitif face aux autres employeurs, comment je peux faire en sorte qu'ils n'aient pas envie d'aller à Montréal et qu'ils veulent venir ici plus tôt, et comment faire en sorte qu'ils soient heureux et épanouis et qu'ils aient assez de temps pour explorer aussi leur nouveau territoire. Je vais vous donner un exemple que j'ai trouvé vraiment bien. Je suis allée voir une entreprise qui s'appelle VCI Composite à Saint-Lin. Et en fait, on en a discuté longuement et la directrice avait une idée qui était de dire, déjà moi, je vais leur offrir un horaire de 4 jours par semaine, de 40 heures, mais sur 4 jours, pour qu'ils aient 3 jours pour explorer leur nouveau territoire, pour qu'ils aient le temps en fait de vivre aussi leur nouvelle vie et de s'adapter à leur nouvelle vie. Et la deuxième chose, c'est que donc elle offrait 3 semaines de vacances par an, donc 1 semaine à Noël et 2 semaines en été. Et elle disait, si jamais ils veulent une 3e semaine en été, je peux aussi leur offrir un horaire flexible et les faire travailler 5 jours semaine s'ils le souhaitent pendant 5 semaines avant, pour qu'ils puissent avoir leur 3e semaine en été et qu'on puisse s'arranger comme ça. Donc c'est ça, on ne vous demande pas forcément de faire des gros cadeaux ou d'offrir trop de choses, mais au moins de montrer cette flexibilité-là qui fait que l'employé sera intégré et sera content d'être dans votre entreprise en fait et pourra avoir une vraie conciliation. C'est un permis qui dure 2 ans, mais rien n'empêche, si le candidat veut rester sur le territoire, de faire un renouvellement de permis. Moi, c'est ce que j'ai fait quand je suis arrivée en 2019. Mon conjoint est arrivé en permis vacances-travail. Donc, moi, étant sa conjointe de fait, j'ai pu avoir un permis de travail ouvert aussi. Puis, quand nos permis de travail ouverts se sont terminés, c'est à ce moment-là que j'ai été embauchée par le Carrefour Jeunesse Emploi et que j'ai pu faire un permis de travail fermé, relié à mon employeur. Donc, ce qui fait que moi, ça me sécurisait parce que ça me donnait une stabilité, mais ça sécurisait aussi mon employeur parce qu'il savait que j'étais là au moins 2 ans. Donc, pas besoin d'avoir peur de perdre un nouvel employé.
Si jamais vous remplissez vos objectifs avec notre aide et que vous arrivez à recruter des candidats internationaux, n'oubliez pas qu'il y a plusieurs organismes qui sont là pour vous aider. Nous, Place aux Jeunes, on est là pour intégrer les gens dans la vie en région, mais les Carrefour Jeunesse Emploi sont là aussi pour vous aider à intégrer vos candidats dans les entreprises. Par exemple, au Carrefour Jeunesse Emploi de Montcalm, on a un service aux entreprises. On a aussi d'autres organismes comme l'Anaudière économique qui est là pour ça, le Crédil aussi, puis je suis sûre qu'il en existe plein d'autres, mais voilà le projet. Donc c'est de vous tenir au courant de ce permis de travail qui existe, d'aller recruter des candidats à l'international, de les mettre en contact avec vous pour que vous puissiez remplir vos postes et pour que nous puissions remplir nos belles régions. Pour ce permis de travail, on a dit que c'était les 18 à 35 ans qualifiés. Qu'est-ce que veut dire qualifié? C'est dans la catégorie des emplois FEER du Canada, c'est des emplois 0 à 4. Donc 0, c'est tous les emplois de gestion. On a tous les métiers universitaires, tous les diplômes de 2 ans et plus ou de 2 ans et moins. Donc c'est quand même assez large. En gros, dès qu'on a une formation diplômante, on est admissible à ce permis de travail. Le permis de travail dure 2 ans, mais ça ne veut pas dire que c'est une obligation de se coltiner quelqu'un avec qui ça ne fonctionne pas pendant 2 ans. Ce permis est limite plus inconvénient pour le candidat que pour l'entreprise. C'est-à-dire que si jamais, pour X raisons, ça ne fonctionnait pas avec le candidat, l'entreprise peut quand même se séparer du candidat. Le candidat aussi, si jamais ça ne se passe bien avec l'entreprise, pourrait changer d'entreprise, mais pour ça, il faut qu'il demande un nouveau permis de travail, vu que le sien était relié à la première entreprise. Donc c'est plus contraignant pour lui, ça demande plus de démarches. Par contre, au niveau de l'employeur, ça n'est pas une obligation de rester 2 ans avec le candidat, avec l'employé, si jamais ça ne fonctionne pas bien. Donc ça aussi, c'est pour rassurer un petit peu les gens qui pourraient se poser ce genre de questions. Ce permis de travail coûte 230 $ pour l'entreprise et 246 $ pour l'employé. Il faut savoir que les candidats qui s'inscrivent à cette demande de visa, c'est des candidats qui ont déjà la volonté de venir immigrer ici. Donc c'est déjà des candidats qui savent qu'ils doivent chercher un logement, qui savent qu'ils vont venir sur le territoire. Donc vous n'avez pas une obligation de les loger, vous n'avez pas une obligation de leur payer le billet d'avion. Par contre, par exemple, le billet d'avion, ça peut être un incitatif. Une autre entreprise m'avait dit, moi ce que je peux faire, c'est de leur dire, ok, si tu restes au moins 1 an avec moi, je te rembourse ton billet d'avion. Ça peut être aussi quelque chose qui fera en sorte qu'il aura plus envie de venir dans votre entreprise. Les quotas varient chaque année parce que ça varie en fonction de la demande. Par exemple, en 2022, il y a eu 5000 candidats qui sont passés par le permis jeune professionnel et qui ont obtenu leur permis de travail jeune professionnel. Donc, le quota initial était au Canada complet. Le quota initial était de 3000 personnes, mais comme la demande a été plus forte, ils ont augmenté la distribution des visas. Nous, on est juste des facilitateurs, c'est-à-dire qu'on va mettre en contact des candidats potentiels avec les employeurs. Les entrevues vont se faire, mais si jamais ça donne pas, ça donne pas. Il n'y a aucune obligation. Nous, on est là vraiment juste pour proposer notre aide. Le but, c'est de contenter les entreprises pour qu'ils puissent trouver des candidats, de contenter les Français qui veulent venir vivre ici pour leur faciliter leur arrivée en leur trouvant un poste, et de contenter aussi Place aux Jeunes pour avoir aussi des candidats qui veulent venir en Lanaudière. Donc on essaye que ce soit un win-win pour tout le monde, mais il n'y a aucune obligation derrière ça. L'employeur doit déposer son offre d'emploi sur le site du gouvernement, donc sur Emploi Canada, payer les frais de 230 $ pour que, en fait, le fait de faire ça, ça va donner comme un numéro d'offre d'emploi. Puis le candidat va pouvoir demander son visa avec ce numéro d'offre d'emploi. Et normalement, à partir de ce moment-là, 2 semaines de délai. Les Carrefour Jeunesse Emploi, comme le disent, font, oui, de l'employabilité, des CV, de l'orientation, mais avec la vie d'aujourd'hui, les embûches, on est souvent en amont. Pour aider les jeunes qui ont des difficultés dans leur vie, dans leur parcours professionnel et personnel. Donc, avec toute l'équipe d'intervention qu'on a dans nos carrefours, on fait le travail en amont, au niveau psychosocial, c'est important de le dire. On fait de l'entrepreneuriat dans nos communautés, on essaie de les embellir, on implique les jeunes dans leur communauté parce qu'on trouve que c'est une valeur importante que les jeunes s'impliquent dans leur communauté, valorisent, échangent avec les plus âgés, avec des plus jeunes. Fait qu'on fait beaucoup de projets intergénérationnels dans lesquels ils vont se mettre en action. Fait que tout ça pour que les jeunes puissent se développer des aptitudes, des connaissances qu'ils pourront mettre en valeur dans leur communauté, pour leur propre personne, puis aussi dans le milieu de l'emploi. Donc, ce bel organisme-là fait Place aux Jeunes, mais fait davantage. On trouvait important de vous le mentionner. Puis on le fait avec également des partenaires financiers. Donc, Place aux Jeunes en région, qui supporte le programme de Place aux Jeunes, également le secrétariat à la jeunesse, Service Québec,
Desjardins également, qui sont avec nous, des fidèles collaborateurs dans Place aux jeunes et même au-delà dans tous nos projets. Et les municipalités qui sont un allié parce que vous le savez, on parle de logement, on parle d'intégrer les arrivants dans leur milieu, puis c'est une belle collaboration que les municipalités offrent. Je terminerai simplement en vous rappelant ceci. Les Carrefours Jeunesse Emploi ont cette particularité de souvent penser en dehors de la boîte. C'est ce qui fait la richesse, je pense, de nos équipes. On l'a constaté ce matin, donc on a des équipes qui sont extrêmement compétentes, dévouées et drôlement créatives. Puis ça, de la créativité dans un contexte de marché de l'emploi qu'on connaît actuellement, ça nous en prend. Ça nous prend beaucoup de créativité. Alors, pensez Carrefour Jeunesse Emploi si vous avez des besoins de main-d'œuvre, que ce soit des besoins pour une clientèle qualifiée, non qualifiée. Ça nous fera grand plaisir de vous accompagner de façon tout à fait personnalisée. Alors sur ce, je vous souhaite un bon retour, un agréable début de journée et à très bientôt.